Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler un peu enfin, vous donner quelques conseils surtout sur la manière de placer vos heures de conduite. D'accord? Parce qu'après, beaucoup ne savent pas trop comment placer leurs heures, etc. Bon, bien sûr, vous avez toujours l'auto-école qui vous conseille. Mais voilà, vous aussi, c'est bien de savoir un peu, comment dire, ouais, voilà, de quelle manière placer vos heures. Il y a surtout, il y a des élèves qui ont peur des fois de faire des 2 heures de suite. Vous avez des élèves qui ont peur même de faire des 3 heures de suite. Enfin voilà, on va essayer de parler un peu de tout ça. Et voilà, comme ça je vous donne un peu mon avis. Bien évidemment, ça reste que mon avis à moi. Après, bien évidemment, dans les auto-écoles où vous allez aller, ils auront peut-être une manière différente de faire les choses. Enfin, voilà, vous savez, on a tous un peu notre manière de bosser. Mais voilà, je vous donne un peu mon avis, histoire déjà de vous... si ça peut en aider certains d'entre vous, ben c'est le but. D'accord? Donc déjà, quand vous êtes en... Comment dire? Quand vous êtes en auto-école, quand vous êtes en train de passer votre permis de conduire, donc vous pouvez effectuer soit des séances de 1 heure, soit des séances de 2 heures. Pour certains, surtout quand vous êtes à l'approche de l'examen, on peut faire des séances de 3 heures. Et on peut même faire 4 heures, mais pas de suite. Pas une séance de 4 heures. Par exemple, on peut faire 2 heures. Il vous faut obligatoirement 2 heures de pause. Et ensuite, vous pouvez enchaîner 2 heures. D'accord? Donc voilà, on peut faire de cette manière-là. Après, bon, comme je vous ai dit, il y a plein de manières de fonctionner. Hein. Les collègues ont tous un petit peu leur gestion. Ok? Voilà. Donc, moi déjà, personnellement, alors donc comme je vous ai dit, moi c'est mon avis que je vous donne. Donc moi personnellement, à part l'heure d'évaluation de départ que je fais aux élèves, sinon c'est toujours des 2 heures. Toujours des blocs de 2 heures. Pourquoi? Je vous donne mon avis, hein, d'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, souvent l'élève, quand par exemple on va lui apprendre un truc, un exemple, on conduit, on va lui apprendre les ronds-points, un exemple. D'accord? Donc voilà, on va lui apprendre les ronds-points. Donc le temps qu'on lui fasse explication, le temps qu'on trouve un endroit pour pouvoir travailler avec l'élève, etc. En général, on va commencer à lui faire travailler. Donc on va lui faire travailler ça à plusieurs reprises. Et en fait, au bout d'une heure, souvent tu as l'élève qui commence à comprendre le truc. Le problème, c'est quoi? C'est que s'il a qu'une heure, souvent l'élève, en fait, tu vas lui couper la séance au moment où il commence à comprendre, à s'habituer au rond-point. D'accord? Enfin, à l'exercice que vous êtes en train de travailler, peu importe lequel. Et donc, du coup, voilà, moi, j'aime bien faire les 2 heures. Comme ça, quand l'élève commence, ben, il reste encore 1 heure derrière à pratiquer. Ce qui fait que quand il va rentrer chez lui, ben, il aura déjà commencé à comprendre. Et en plus, on aura eu l'occasion de pratiquer à plusieurs reprises. Donc, voilà pourquoi moi, j'aime bien les séances de 2 heures. D'ailleurs, je ne fais que des séances de 2 heures de conduite. Après, il y a plusieurs cas de figure. Vous avez des élèves, comment dire, vous avez des collègues qui vont vous dire, voilà, écoute, tu viens de commencer, on va faire d'abord des 1 heure de conduite, parce qu'il y a certains élèves, peut-être, qui vont peut-être pas supporter les 2 heures, d'accord? Moi, personnellement, comme je vous ai dit, dès la première séance, je fais des 2 heures. Voilà. Après, comme je l'ai dit, il n'y a pas de méthode meilleure que d'autres, mais voilà, moi, je vous donne mon avis. Pareil, comme je vous disais, si on commence à travailler le volant, l'élève, il commence à comprendre et boum, la séance, elle est terminée au bout d'1 heure. Voilà. Et donc, du coup, l'élève, il va rentrer chez lui avec un début de compréhension de la manœuvre. Donc, du coup, voilà, moi, j'aime bien les 2 heures. Comme ça, quand l'élève commence à choper le truc, ben, il a encore du temps derrière pour repratiquer avant de terminer la séance. Voilà pourquoi moi, je suis plutôt fan des séances de 2 heures. Et par contre, les séances de 3 heures, c'est important. N'ayez pas peur, hein. Mais on fait pas ça dès le début. Moi, les séances de 3 heures, en général, je les fais quand l'élève, on a déjà tout vu. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à améliorer, d'accord? Enfin, plus rien à apprendre de nouveau, mais juste continuer d'améliorer. Donc là, oui, je leur mets des 3 heures de suite, ça pose pas de problème. Et après, il faut être technique, parce que pendant les 3 heures, tu vois, pareil, quand tu dis à un élève 3 heures, l'élève tout de suite, waouh, 3 heures, c'est énorme et tout. Je dis oui, c'est énorme si on fait par exemple que de l'autoroute. Si le thème d'aujourd'hui c'est que travailler l'autoroute, 3 heures de suite que d'autoroute, c'est énorme. Et là, tu vas être fatigué, ça va te saouler et tu voudras pas recommencer l'expérience. Donc moi, ce que je fais, c'est que je découpe le travail.
Par exemple, la première séance, je vais me concentrer plus sur l'observation, enfin la première heure, on va dire. La deuxième heure, on va commencer à travailler tout ce qui est rond-point, autoroute, retravailler tout ça. Et troisième heure, on peut faire des manœuvres. Voilà, vous voyez, il y a toujours... ce qui est important, c'est que il faut pas que l'élève fasse trop de temps la même chose. C'est ça, parce qu'en fait, c'est ça qui fatigue l'élève. C'est pas... Bon, et après, c'est dur de faire... il faut les tenir, mais encore une fois, moi, comme je disais, tu vas pas faire 3 heures au bout de 5 heures de conduite. D'accord? Tu vas faire des séances de 3 heures quand tu as déjà, comme je t'ai dit, tu es déjà en compétence 3, début de compétence 4, là, tu peux enchaîner les 3 heures. Parce que la plupart du temps, tu as déjà quasiment tout appris. D'accord? Et donc, du coup, comme tu as déjà quasiment tout appris, ben là, il te reste plus qu'à pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et donc, du coup, on peut, voilà, comme j'ai dit, on peut tricher, on peut voir un peu de tout. C'est ce que moi, je fais avec mes élèves. Et sincèrement, j'ai jamais eu un élève me dire à la fin des séances, de la séance de 3 heures, Raphaël, je peux plus 3 heures, ça m'a trop fatigué, j'en peux plus. Non, souvent, les élèves, quand ils sortent, ils me disent, déjà? Je dis, bah ouais, parce qu'on a travaillé comme on a travaillé plusieurs choses, ton esprit n'est pas resté focalisé que sur un seul objectif. Donc du coup, on a commencé à travailler en première partie l'observation, tout ce qui est priorité à droite, anticipation, les contrôles. Ensuite, je t'ai fait attaquer tout ce qui est autoroute, les ronds-points, voilà, les trucs comme ça. Je t'ai fait attaquer ça. Troisième partie, on s'est un peu reposé, on a fait des manœuvres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est important de varier les objectifs. Et donc voilà pourquoi moi les 3 heures, j'y vois absolument aucun inconvénient les 3 heures de suite, mais comme je vous ai dit, à condition d'être technique. Voilà, on peut pas faire la même chose déjà, ce sera fatigant pour l'élève, mais même le moniteur. Hein, t'imagines, tu fais 3 heures que de manœuvre, tu vas te tirer une balle dans la tête. Donc non, on fait un peu de tout. On modifie un peu les objectifs, on varie surtout les objectifs. Voilà, parce que comme je vous ai dit, on fait des 3 heures pour un élève qui a déjà l'habitude de conduire, qui est déjà quand même assez à l'aise, et avec qui il faut juste peaufiner le reste. Il faut juste peaufiner. Tu peaufines le reste de la conduite, tu améliores, mais il a déjà tout appris. Donc, en termes d'apprentissage, tu n'as plus rien à faire. Tu as juste à, voilà, comme je dis toujours, serrer un peu les dernières vis qui restent à serrer avant l'examen. Donc voilà pourquoi moi, surtout que j'aime bien utiliser aussi les 3 heures. Pourquoi? Parce que tu as toujours des élèves. Souvent, c'est aussi par rapport au planning. Parce qu'après, attention les amis, il y a aussi les histoires de planning. Soit le planning de l'auto-école, soit le planning de l'élève. Par exemple, si tu as un élève, il lui reste, je te donne un exemple, il lui reste, je sais pas moi, il lui reste 10 heures à placer. D'accord? Et il est disponible que 3 jours. Il lui reste que 3 jours à conduire. Ben là, tu vas lui faire 3 fois 3 heures. Voilà, pour histoire vite d'arriver aux 10 heures, qu'il ait le temps de bien faire ses heures avant d'arriver à l'examen. Donc, il y a aussi ça qui rentre en compte. Le planning de l'élève plus le planning de l'auto-école. Parce que pareil, il faut que l'auto-école puisse aussi être disponible pour vous mettre les heures. Et il faut aussi que l'élève ait le planning suffisant pour qu'on lui puisse lui placer les heures. Donc voilà, en tout cas, quand on part du principe de, moi comme je dis, moi je fais 1 heure que pour les évaluations de départ. D'accord? Et sinon, tout le reste, c'est que des 2 heures. Ça m'est déjà arrivé, assez rarement, mais ça m'est déjà arrivé, j'avais une dame à qui j'ai fait passer le permis il y a quelques mois sur Villepinte. Et elle m'a dit, Raphaël, 1 heure. Je veux que 1 heure. Je lui ai dit, ok, pas de souci. Je l'ai mis que des 1 heure. On a réussi, ça a pris plus de temps, comme je vous disais, hein, parce que bah, forcément, quand elle faisait 1 heure, elle commençait à comprendre le truc, boum, la séance était terminée. Donc voilà, ça a mis un peu plus de temps, mais c'était son choix. Elle voulait vraiment faire que des 1 heure. Voilà, donc après c'était son souhait, hein, moi je respecte, il n'y a aucun problème, donc on a fait que des 1 heure. J'ai réussi à la ramener à l'examen, mais comme je vous ai dit, ça a pris plus de temps. Donc voilà, après si vous avez aussi un souci de rapidité, une volonté de vouloir faire vite, bon ben voilà, ça aussi c'est évident pour moi. Donc voilà, on cale que des 2 heures, on peut caler des séances de 3 heures quand on commence à vraiment être à l'aise au niveau de la conduite. Ou sinon, pour les élèves, ça à mon avis ce sera plus pour les élèves qui seront dans des formules accélérées dans leurs auto-écoles, où là, on peut lui mettre 4 heures, mais comme je vous disais, on lui mettrait 2 heures, par exemple, 10 heures à midi. Midi, 14 heures, il a une pause. Et de 14 heures à 16 heures, on lui remet 2 heures. Moi, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises avec des élèves. Et voilà, ça posait pas de problème. Pareil,
Les élèves qui peuvent supporter un rythme aussi intense, en général, c'est des élèves qui sont pas en début de formation, d'accord? Parce que ça, tu fais ça en début de formation, l'élève, tu vas le ruiner, quoi, avant même qu'il arrive au bout de sa formation. Donc voilà, ça c'est bien quand si t'as pris une formule vraiment très 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 accélérée, donc là, tu fais que ça, hein. Genre tu peux faire, tu peux faire 20 heures en 5 jours. Voilà, en 5 jours, tu conduis 4 heures tous les jours, tu as fait tes 20 heures en une semaine. Voilà, tout à fait possible. D'accord? Donc voilà, tout dépend après, bien sûr, comme je vous ai dit, hein, de comment vous allez vous organiser avec votre auto-école. Mais en tout cas, moi, c'est important de vous expliquer qu'il n'y a pas besoin d'avoir peur des séances de 3 heures, ou même, ce qui est bien, ce que je recommande, c'est de faire des séances de faire à peu près par semaine. Bien sûr, si toutes les conditions sont réunies, hein, du côté du planning de l'auto-école et du côté du planning de l'élève, mais si tout est OK des deux côtés, entre 4 et 6 heures par semaine, c'est magnifique pour un élève. D'accord? C'est très très bien. L'élève, il progressera plus vite, il aura une progression régulière, d'accord? Et surtout, ce qui est bien, c'est que par exemple, tu vois, tu as l'élève, il va conduire lundi, donc, il va bien réfléchir à ce qu'il a appris de lundi jusqu'à mardi. Tu lui remets une séance mercredi et tu lui remets une autre séance vendredi. Ce qui fait qu'il va conduire une fois tous les 2 jours. D'accord? Donc, tu lui fais 6 heures en une semaine. Voilà. Et donc, comme ça, l'élève, il conduit lundi, il se repose mardi, il reconduit mercredi, il se repose jeudi, et il reconduit vendredi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, ça, c'est bien. Si, dans le meilleur des cas, entre 4 et 6 heures par semaine, c'est très bien. D'accord? Après, s'il n'y a pas le choix, bien évidemment, on fera que 1 heure ou 2 heures. Mais il faut être sûr, il faut vraiment bien intégrer, les amis, que vous mettrez plus de temps. D'accord? Voilà, Après, il y en a qui n'ont pas le choix. Moi, j'ai des élèves qui me disent, écoute, Raphaël, j'ai pas le choix, je suis disponible que le samedi. Voilà, là, j'ai une dame, elle peut conduire que le samedi. Je dis, ok, bon, on va faire le samedi. Je vais te former, je vais te mettre en priorité sur tous les samedis du mois. Parce qu'elle ne peut que les samedis, donc au moins je le mets tous les samedis du mois. Mais je l'ai prévenu, je lui ai dit par contre, je préfère être honnête, tu le sais, hein, ça va être long. On va y arriver, le résultat sera là. D'accord? C'est juste que ça va être plus long. Elle m'a dit oui, je sais, t'inquiète pas, tu me l'as dit, j'ai pas le choix. Je lui ai dit, moi je sais. Je veux juste que tu saches, comme ça au moins ta vie, il n'y a pas d'ambiguïté, tu le sais. Ne sois pas, surtout je voulais pas qu'elle se déprime en se disant, je mets trop de temps ou j'avance pas assez vite. Je lui ai dit, c'est normal. Tu conduis que 2 heures, c'est normal. Je lui ai dit, la conduite, c'est comme le sport. Si tu pratiques régulièrement, d'accord, ben, tu vas vite progresser, tu vas t'améliorer, tu vas atteindre un très bon niveau. Mais si tu fais du sport qu'une fois par semaine, ou même une fois par mois, forcément, tu vois, ça va être plus long. Le résultat, tu finiras par l'avoir, parce que tu auras quand même une régularité, mais ça va être vraiment plus long. Donc voilà, je l'ai prévenu, je lui ai dit, on n'aura pas le choix. Elle m'a dit, je sais, malheureusement, je peux pas faire autrement. Je lui ai dit, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, je comprends, je sais ce que c'est, le boulot, etc. On fait pas ce qu'on veut, il n'y a pas de souci. Juste, voilà, c'est mon travail aussi de te dire comment va se dérouler la formation. Moi, je vais te former, on va voir les objectifs en fonction de comment tu avances, il n'y a pas de problème. Juste, voilà, que tu saches, ça va être plus long. Donc, il va falloir que tu comptes ta formation sur plusieurs mois. Elle m'a dit, il n'y a pas de souci. Je lui ai dit, ok, ben c'est nickel. Au moins, comme ça, tant qu'on est d'accord, tant qu'on est clair, c'est important. C'est pour ça que je vous dis, les amis, si vous n'avez pas le choix, c'est des choses qui arrivent, c'est pas de votre faute, hein, avec le boulot ou avec les enfants ou autre, vous n'avez pas la possibilité de conduire régulièrement, vous pouvez conduire qu'une fois par semaine. Le résultat sera là. Il faut pas s'inquiéter sur ça. D'accord? Le résultat viendra. C'est juste que le résultat viendra beaucoup plus lentement que si tu conduisais 2 à 3 fois par semaine, voire peut-être même 4 pour ceux qui sont vraiment les plus rapides et les plus disponibles. D'accord? C'est juste ça, les amis. À partir du moment où vous êtes conscient de ça, le reste, il n'y a pas de souci. Mais il faut en être conscient. Ça va être long tant que vous n'aurez pas une régularité dans votre conduite et que vous ne répéterez pas de manière régulière. Ok, les amis? Donc voilà. Moi, je vous dis, j'espère avoir été clair surtout. Moi, je vous dis bon courage à tous et je vous dis à bientôt.